tous, nous allons continuer le phénix aujourd'hui. Donc hier je vous avais dit de continuer jusque par là. On va faire le passage où on passe par dessus ça ensemble. Ensuite nous allons faire ce petit bout là pour ensuite continuer par dessus également tout ça et ce jusqu'au bout. Alors pour le passage ici en fait il va être relativement facile. Il y a juste les épingles qui risquent de nous gêner avec les fils qui descendent. Mais c'est tout parce que le point ne change pas, il n'y a pas vraiment de grand chose à faire. Alors j'avais fait le côté droit, j'avais mis l'épingle. Donc là maintenant je vais faire le côté gauche. Je fais toujours une épingle à 4 à gauche. Et là en fait il va juste falloir crocheter sur un des points, celui-ci par exemple. Je vais crocheter la deuxième paire. Je remets l'épingle et je fais bien attention qu'il y ait bien les 4 fils derrière l'épingle. Je reprends la deuxième paire pour aller au milieu. Donc 2 et 3 points fermés, 2 torsions. Vérifiez bien qu'aucun fil ne s'est, voilà comme moi, ne s'est mis dans une des épingles. Ça c'est très vite fait. Ensuite vous faites le croisement du milieu. 3 fermés, 2 torsions avec la paire 3 et la paire 4. Ensuite je vais repartir vers la gauche. Là l'épingle elle va ici. Et pour le côté droit, donc je vais enlever l'épingle qui est là. Et je vais crocheter ma dernière paire dessus. Ensuite, vous retournez au centre, vous faites le croisement du milieu et vous êtes retombé sur vos pas. Donc maintenant, le croisement de droite, l'épingle, vous allez la mettre ici, revenir au centre. Et pour le croisement de gauche, faites toujours l'épingle à 4. Et l'épingle, vous allez la mettre là et vous retournez au centre et ainsi de suite. Donc après, ce sera le même point que vous avez fait depuis l'autre jour. Donc vous pouvez avancer un petit peu et nous allons voir comment faire cette toute petite partie là. Donc ici vous mettez votre épingle. J'ai pris une paire de marron pour les meneurs que je vais mettre à droite et 2 paires de rouge que je mets à gauche. Donc la paire de meneurs c'est la marron foncé, elle est à droite, je la mène à gauche en point fermé. Donc point fermé, en bout de rangée je repasse tout simplement derrière cette épingle et je retourne à droite, point fermé. Ensuite vous mettez l'épingle ici. Les meneurs sont ici, je vais à gauche et je vais commencer à élargir un petit peu
Donc je vais faire point fermé, 3 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions en bout de rangée, ça change pas. Vous mettez l'épingle, ensuite point fermé, 3 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions en bout de rangée. Et ainsi de suite jusqu'en bas, point fermé, 3 torsions, 2 torsions en bout de rangée, vous mettez l'épingle. La dernière épingle, je la mets au bout. Et ensuite, je vais faire un point de tige jusque là. Donc ça, je ne vais pas vous le montrer, c'est dans les étapes de cours. Et ensuite, vous allez crocheter ici. Donc vous ramasserez un seul fil et vous ferez passer tous les autres dans la boucle pour terminer. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais vous reprendre ici pour faire le passage par-dessus. Alors cette partie rouge est faite, elle est crochetée, j'ai descendu la partie orange et là donc j'ai mis l'épingle à gauche et j'allais mettre donc l'épingle à droite, mais il va falloir crocheter à ce niveau là. Donc vous faites votre point et quand vous êtes à droite, vous enlevez cette épingle. Vous remettez l'épingle. Alors. Ensuite, je vais retourner au centre. Et je vais pouvoir faire donc le croisement du milieu avec la partie gauche et la partie droite. Ensuite, la partie droite, elle retombe normalement sur ses pas. Donc, on va faire l'aller-retour. Là, vous mettez l'épingle ici, vous retournez au centre. Donc ça, c'est bon. Ensuite, vous reprenez les fuseaux de gauche. Et il va falloir crocheter. Donc, vous faites point fermé, les 2 tensions sur chaque paire. Oh, je suis pas en face encore une fois avec le trépied. Voilà. J'espère que votre crochetage sera moins fastidieux que le mien. Voilà. Vous remettez l'épingle et vous mettez bien vos 4 fils derrière cette épingle. Vous repartez avec la deuxième paire, vous faites 2 et 3 points fermés, 2 torsions sur la troisième. Ensuite, vous reprenez 3 et 4, points fermés, 2 torsions pour faire le croisement du centre. Et vous avez repris
normalement le court ici, donc là je vais vous reprendre pour faire le passage par dessus. Ici et ici il va falloir crocheter à gauche, donc pareil que l'on vient de faire, vous crochetez la deuxième paire et quand vous remettez l'épingle vous faites attention qu'il y ait bien 2 paires derrière celle-ci et je vous retrouve ici tout de suite. Donc j'ai descendu la partie orange et marron et j'ai fait le croisement là du milieu. Donc maintenant je vais partir vers la droite. Donc 4 et 5 points fermés, 5 et 6 points fermés, 2 torsions. Et je vais crocheter la paire de droite ici. Et uniquement la paire de droite. Donc vous la ramenez au centre cette paire et ensuite vous faites la partie gauche. Alors là c'est pas évident avec les fils qu'il y a dessous. Et vous crochetez donc la première paire, celle de gauche, sur la première épingle. C'est le plus à gauche que vous trouvez. Ensuite, donc vous repassez de façon à ce qu'il y ait 4 fils derrière cette épingle. Vous faites 2 et 3 points fermés, 2 torsions sur la troisième paire. Et là, vous allez faire le croisement au centre. Vous repartez à droite, point fermé, 2 torsions. Et on crochette ici. Ensuite, je ramène cette paire au milieu et je m'occupe de la partie gauche. Et vous allez crocheter ici. Ça fait partie de la du marron orange qui est à côté. Donc là on change de partie à raccrocher. Vous mettez l'épingle et vous passez bien vos 4 fils derrière. 2 et 3 points fermés, 2 torsions sur les 3 et vous faites le croisement du centre avec 3 et 4. Ensuite, donc la partie droite, normalement. Et par contre, la partie gauche, vous faites votre point qui ne change pas. Et toute la partie gauche, jusque quasiment au bout, vous allez crocheter. Donc vous crochetez soit la première paire, soit la deuxième. Et quand vous mettez l'épingle, vous faites attention qu'il y ait bien 4 fils derrière celle-ci. Ensuite, vous retournez au centre, vous faites le croisement du centre et vous avez compris le principe, ce sera toujours pareil. Sauf qu'à gauche, à chaque fois, il faudra crocheter votre paire. Du coup maintenant je vous propose de nous retrouver ici parce que là vous voyez qu'à la fin le point il change. Donc vous allez faire toute cette partie là en crochetant à gauche à chaque fois et ici on se retrouve pour le point fermé à la fin.
Alors finalement pour cette partie, j'ai crocheté partout à gauche sauf les 3 dernières épingles où j'ai rajouté simplement une épingle. Ensuite là je me suis arrêtée, j'ai fait le croisement de gauche, le croisement de droite et j'ai fait le croisement du centre. Ensuite donc je prends ma 3e paire et je vais à gauche. Donc 2 et 3 points fermés, 1 et 2 points fermés. Je vais arrêter l'épingle à 4 ici. Et cette paire numéro 1 va devenir meneur pour la suite en mat. Donc vous pouvez la crocheter je vais y arriver là. Vous la crochetez donc complètement à gauche, vous remettez bien l'épingle. Ensuite vous allez à droite, point fermé une fois, point fermé 2 fois, point fermé 3 fois. Ici vous allez faire 3 torsions sur les meneurs pour combler la largeur et vous continuez vers la droite, point fermé une fois, point fermé 2 fois. Arrivé en bout de rangée, vous faites 2 torsions et vous mettez l'épingle. Vous retournez vers la gauche, point fermé une fois, 2 fois. Vous faites vos torsions sur les meneurs, point fermé une fois, 2 fois, 3 fois. Donc là, inutile de crocheter, l'épingle elle se met juste un tout petit peu plus haut. Et vous retournez vers la droite, point fermé une fois, 2 fois, 3 fois. Vous faites vos torsions sur les meneurs, point fermé une fois, point fermé 2 fois. Ensuite vous retournez vers la gauche, point fermé 2 fois, torsion, point fermé 3 fois. Donc là, ça fait juste une pique, il n'y a pas véritablement de point, donc vous pouvez mettre une épingle sur la pique et vous retournez vers la droite. Point fermé 3 fois dans ce sens, 2 torsions, point fermé 2 fois. Alors là c'est ultra pénible pour ça, c'est qu'il y a des épingles de partout et que du coup pour que vos fils ne se prennent pas dedans c'est assez compliqué. Donc ensuite vous retournez vers la gauche, point fermé 2 fois, torsion, point fermé 3 fois. Ensuite 2 torsions en bout de rangée, ça ne change pas et vous mettez l'épingle. Je vais vous montrer maintenant le travail des fuseaux. Donc, les meneurs sont là, point fermé 3 fois. Vous faites vos torsions, point fermé 2 fois, 2 torsions pardon, enfin 2 fois et 2 torsions et vous mettez l'épingle juste au-dessus de l'autre. Ensuite point fermé 2 fois, torsion, point fermé 3 fois. Là par contre il va falloir crocheter mais inutile d'enlever l'épingle. Comme vous avez fait du point ouvert, vous pouvez normalement sans avoir enlevé l'épingle, vous pouvez rattacher vos fils. Vous retournez à droite, point fermé 3 fois, torsion, point fermé 2 fois, torsion. Vous mettez l'épingle complètement à droite et vous allez faire une dernière rangée. Point fermé 2 fois, torsion, point fermé 3 fois, torsion. Et là, vous allez essayer de crocheter aussi sur la partie en point ouvert. Alors là où vous pouvez, c'est pas forcément évident. Et une fois que c'est fait, donc faites attention qu'il n'y a aucun fil qui ne se soit pris dans les épingles et vous faites un rouleauté. Alors c'est assez souvent que mon fil casse quand je fais les rouleautés parce qu'en fait je tire vraiment trop fort. Donc ça je le sais, mais voilà,
donc tout simplement si ça casse chez vous aussi, vous faites, vous l'enlevez et vous prenez l'autre qui est à côté pour continuer le rouloter. Et voilà pour aujourd'hui, donc on a bien avancé dans ce finish et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.